Alors bonjour à tous, bienvenue à la webconférence de la faculté de théologie et de sciences religieuses. La webconférence portera sur les cycles supérieurs en théologie et sciences des religions, sur les programmes, le marché du travail et l'expérience étudiante. Avant de démarrer, je vais faire un rapide point sur le fait que cette séance est enregistrée et sera rediffusée en ligne. Elle aura lieu en français et lors de la présentation, nous vous remercions de garder vos microphones fermés. Alors, donc je vais vous présenter l'équipe qui va animer cette présentation. Donc, tout d'abord, on a Lise Bray qui est conseillère à la gestion des études. Nous avons Jean Poirier qui est conseiller en emploi. Bonjour. Simon Chiasson, doctorant en sciences des religions, donc je pense qu'il devrait nous rejoindre. Donc voilà, qui nous partagera son expérience étudiante et moi-même, donc chargée de communication à la faculté. La séance va se dérouler comme suit. Tout d'abord, vous aurez une présentation de la ville de Québec et de l'Université Laval, puis une présentation de la faculté et de ses programmes, qui suivra d'une présentation du service du développement professionnel et du marché du travail, puis d'un témoignage étudiant et enfin d'une période de questions-réponses. Vous pourrez nous transmettre vos interrogations par chat ou via le microphone. Je vais vous présenter la ville de Québec et l'Université Laval en bref. Alors, tout d'abord, la ville de Québec, sa situation géographique, donc elle est à 2h30 de Montréal, 5 heures d'Ottawa et 1h30 de Toronto en avion. La ville de Québec a une histoire importante. Elle a de nombreux festivals, son économie est dynamique, le coût de la vie est abordable et puis elle est proche de la nature. La ville de Québec est classée au premier rang des meilleures destinations canadiennes, au premier rang pour la qualité de vie devant 10 autres régions nord-américaines et elle est au septième rang des meilleures destinations pour étudier à l'étranger. Donc là, je vais vous présenter l'Université Laval. Là, sur cette photo, on voit une vue aérienne avec une zone un petit peu plus éclairée donc, qui délimite la superficie du campus, qui s'étend d'ailleurs sur 1,8 km². Donc, le campus est composé donc, à plus de 60% d'espaces verts et boisés. Il compte 40 pavillons qui sont tous reliés par un réseau de couloirs souterrains et c'est plutôt pratique en hiver comme présentement. Il y a de nombreuses installations avec des résidences étudiantes, des services de restauration, des espaces communs pour les étudiants, des salles de jeux et d'études. On compte présentement 56 000 étudiantes et étudiants, dont 14% de l'effectif étudiant provient de l'international ou en résidence permanente. Et l'Université Laval compte à travers le monde plus de 359 000 diplômés. Là, vous avez un point sur nos services qui sont proposés sur le campus. Vous avez des résidences étudiantes, comme je l'évoquais tout à l'heure, un service d'accueil et d'accompagnement, un centre d'aide aux étudiants, le service du développement professionnel que vous présentera Jean dans quelques minutes, des bibliothèques et des librairies, une école de langue. Vous avez aussi un accès assez facile à tout le réseau de transport public, une clinique médicale sur le campus, des installations sportives et donc des services de restauration. La liste n'est pas exhaustive, il y a aussi de nombreuses associations étudiantes, etc. Là, je l'évoquais aussi sur les installations sportives. Là, je fais un petit focus sur le complexe sportif universitaire que l'on appelle le PEPS. C'est le plus grand complexe et le plus moderne ici à l'est du Canada. Et vous aurez un accès gratuit à plusieurs installations. Là, je vais céder la parole à Lise qui va vous présenter la faculté. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Alors, prochaine étape, s'il vous plaît. Donc, moi, je vais vous présenter les cycles supérieurs à la faculté. Donc, premièrement, la faculté a été fondée en 1852
Et nous sommes maintenant la seule faculté de théologie et de sciences religieuses au Québec à offrir une formation universitaire dans les 3 cycles d'études. Puis elle se distingue par son interdisciplinarité en recherche. Donc, comme je vous dis, la présentation, elle sera basée sur les formations au cycle supérieur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a 7 pôles de recherche au 2e et 3e cycle. Spiritualité et mystique, il y a l'éthique, les grandes traditions religieuses, le religieux contemporain, les pensées et pratiques chrétiennes, Bible et culture, et les langues et littérature. Prochaine diapo. Parfait, merci. Alors, un programme de 2e cycle, pour être admissible, il faut être diplômé d'un baccalauréat ou d'une licence en théologie ou en sciences religieuses, ou encore dans une discipline des sciences humaines. Dans ce dernier cas, il se pourrait qu'une scolarité préparatoire soit exigée, là, tout dépendant de la formation que vous avez. Et pour déposer sa candidature, les sessions visées sont les sessions d'automne et de l'hiver. Il est préférable pour toutes sortes de raisons de ne pas déposer sa candidature aux sessions d'été. Les sessions d'automne et d'hiver sont plus faciles pour les personnes, principalement pour les personnes internationales. Donc, au 2e cycle, il y a des programmes courts de 30 crédits. Il y en a 2. On appelle ça les diplômes d'études supérieures spécialisées, donc les DES. Il y a le DES en études pastorales, accompagnement spirituel en milieu de santé. C'est une durée d'1 année à temps partiel. Le DES en études pastorales, théologie pastorale, c'est d'1 année à temps complet. Et le temps partiel est possible, donc la durée d'études est à ce moment-là un petit peu plus longue. Il ne faut pas oublier que pour les personnes internationales avec permis d'études, vous avez une obligation d'inscription à temps complet qui est de 12 crédits universitaires. Maintenant, les maîtrises, elles sont de 45 crédits. La durée des études, sont de 2 années à temps complet. Nous avons la maîtrise en sciences des religions avec mémoire. Donc, c'est une maîtrise qui comporte 21 crédits de cours et 24 crédits de recherche. Donc, avec mémoire, ça veut dire que vous avez un mémoire à écrire, donc d'où l'importance des 24 crédits de recherche. La maîtrise en théologie qu'on appelle professionnelle ou avec essai, elle comporte plus de cours, donc c'est 36 crédits de cours et un essai à écrire de 9 crédits. La maîtrise en théologie avec mémoire, bien, elle comporte 18 crédits de cours et 27 crédits de recherche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les programmes de 3e cycle, leur admissibilité, vous devez être titulaire d'une maîtrise en sciences des religions ou un diplôme jugé équivalent. Encore une fois, si vous n'avez pas exactement la maîtrise en sciences des religions, puis ici, vous allez m'excuser, il y a une petite erreur, ou en sciences ou en théologie. Donc, une maîtrise en sciences des religions ou en théologie, ou l'équivalent. Si vous êtes dans un diplôme équivalent, peut-être qu'il y aura une scolarité préparatoire qui vous sera demandée. Encore une fois, le dépôt de votre candidature va se faire aux sessions d'automne ou d'hiver. Nous avons 3 doctorats. Ils sont de 90 crédits chacun. Nous avons le doctorat en sciences des religions qui comporte 45 crédits de cours et 45 crédits de recherche. Donc, le doctorat en sciences des religions comporte un bon bagage de cours à suivre et à réussir. Si vous comparez avec le doctorat en théologie, il ne comporte que 12 crédits de cours et 78 crédits de recherche. Ces 2 programmes sont offerts à temps complet et d'une durée d'études de 4 à 5 années si vous êtes inscrit à temps complet.
Quant au doctorat en théologie pratique, c'est 34 crédits de cours et 56 crédits de recherche. C'est un programme qui est unique en français au Canada. C'est un programme qui est offert exclusivement à temps partiel et sa durée des études est de 4 à 5 années. Donc, le programme en soi est fait pour être suivi à temps partiel. Ce n'est pas possible de le suivre à temps complet. Pour déposer votre demande d'admission, vous le faites en ligne. J'ai mis le petit lien à votre droite où c'est précisé en cliquant sur ce lien. Les dates limites de dépôt pour une personne qui est québécoise ou canadienne hors Québec. Les dates limites sont pour la session d'automne le 15 août, la session d'hiver le 1er décembre et la session d'été le 1er avril. Pour les personnes de l'international, les dates sont devancées en raison du processus de l'immigration pour obtenir le CAQ et le permis d'études. Donc, pour la session d'automne, c'est le 1er février, la session d'hiver le 1er juillet et la session d'été le 1er décembre. Les frais, il y a des frais d'ouverture et d'analyse de dossier à débourser lors de du dépôt de votre candidature. Donc, si vous n'avez jamais étudié à l'Université Laval, c'est de 101,49 $. Et si vous êtes déjà étudiant à l'université ou avez déjà étudié à l'Université Laval, c'est de 23,46 $. Je vous suggère de soumettre dès que possible les documents qui sont exigés pour le programme que vous postulez pour éviter tout retard dans l'analyse de votre demande. Il y a également un acompte sur les droits de scolarité. Donc, lorsque vous acceptez l'offre qui vous est transmise, vous devez débourser un acompte et ce montant est déduit des droits de scolarité que vous aurez à payer ultérieurement. Donc, les droits de scolarité sont en fonction de votre profil et du nombre de crédits auxquels vous vous inscrivez. Donc, si vous êtes à 12 crédits ou à 15 crédits ou à temps partiel, pardon, à 9 crédits, le montant des droits de scolarité va être différent. Donc, en fonction de votre profil, tout dépendant si vous êtes une personne québécoise, excusez-moi, je vous reviens 2 petites secondes. Donc, si vous êtes une personne québécoise, canadienne non résidente au Québec, si vous êtes une personne de l'international, si vous êtes une personne française ou qui en provenance de la Belge francophone, les droits de scolarité vont différer. Pardon. Nous avons des bourses pour vous accompagner au long de vos études. Donc, nous avons une bourse de réussite. Si vous suivez le plan de soutien à la réussite qui est déterminé en fonction du programme dans lequel vous étudiez, bien, vous avez un soutien financier total de 5 000 $ si vous êtes à la maîtrise et de 17 000 $ si vous êtes au doctorat. Donc, ces sommes ne sont pas versées d'un coup, mais elles sont versées au fur et à mesure de votre progression si vous respectez le cheminement qui est prévu à votre programme. Il y a des bourses d'exemption des droits de scolarité au doctorat et non pas à la maîtrise. Donc, cette bourse permet à la personne inscrite à un doctorat de payer les droits de scolarité équivalents à ceux des personnes étudiantes québécoises. Donc, l'immigration étudiée au Canada, bien évidemment, dès que vous recevez une offre, vous l'acceptez, vous payez l'acompte et vous entamez vos démarches. Ça prend plusieurs mois. Donc, nous avons une section sur le site de l'Université Laval qui est pour vous, intitulée L'immigration étudiée au Canada. Donc, vous avez toute l'information dont vous avez besoin lorsque vous étudiez dans un programme de plus de 6 mois. Donc, évidemment,
obligation d'obtenir le CAQ, le permis d'études. Vous devez respecter les conditions de séjour. Vous devez, on vous explique quelles sont justement ces conditions de séjour. Si vous devez prolonger vos autorisations d'études, si vous souhaitez travailler au Canada, il y a un certain nombre d'heures maximales par semaine. Vous devez adhérer au régime d'assurance maladie et hospitalisation et bien plus encore. Donc, ce site est très utile pour vous pour entamer vos démarches et éviter là, toute surprise de dernière minute. Le bureau de la vie étudiante, c'est un outil qui est très utile pour la personne internationale, même si vous n'êtes pas de l'international, il y a des choses qui vont vous intéresser. Si on prend spécifiquement l'onglet international, ben, vous avez un aide-mémoire pour vous préparer à votre arrivée. Encore une fois, des informations concernant la préparation de votre séjour, l'immigration, le logement, l'assurance maladie, hospitalisation, votre arrivée, l'accueil et installation, le programme de jumelage. Puis ça, que vous soyez une personne de l'international ou pas, c'est très important. Vous pouvez demander d'être accompagné par un étudiant ou une étudiante qui va vous aider dans votre adaptation, dans votre nouveau milieu universitaire. Donc, comment ça se passe les cours, l'hiver pour les personnes internationales, c'est pas toujours du vécu. Donc, c'est le côté qui m'apparaît très important pour vous. Ensuite, il y a des activités qui sont planifiées pour vous. Certaines sont gratuites, d'autres, il faut verser un certain montant. Il y a des ateliers, des conférences, soit déjà enregistrées ou que vous pouvez assister. Vivre à Québec, qu'est-ce que ça comporte? Encore une fois, renouveler vos documents d'immigration. Vous pouvez avoir des consultations individuelles ou en groupe avec des ateliers ou des conférences. Donc, c'est vraiment un outil qui est très précieux pour vous, que ce site-ci du Bureau de la vie étudiante, communément appelé le BVE. Eh bien, c'est tout pour moi. Je cède la parole à Jean. Merci, Lise. Alors, je vais vous présenter le marché du travail brièvement, là, qui correspond aux étudiants, aux personnes qui étudient en théologie, en sciences et religions. Et par la suite, je vais vous présenter un peu les services d'accompagnement qu'on vous offre pendant vos études et même après vos études. Donc, on va voir dans le fond qu'il y a plusieurs débouchés possibles pour les personnes qui étudient à la faculté. Donc, les emplois dans le domaine de la pastorale, les emplois en enseignement et recherche, des emplois qui peuvent également être au niveau de la culture et du patrimoine, des emplois dans le domaine de l'éthique, communication et également administration. Prochaine acétate. Donc, au niveau pastoral, les emplois que nos diplômés peuvent intégrer sur le marché du travail, on retrouve différents emplois comme des agents de pastoral dans des paroisses, mais on peut aussi accéder à des emplois d'aumôniers, aumônières dans les forces armées ou dans les établissements carcéraux. On peut également devenir intervenant en soins spirituels, principalement pour les personnes qui étudient dans le DESS ou la maîtrise dans ce domaine-là, mais également animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans un établissement d'enseignement. Prochaine acétate. Donc, l'enseignement à la recherche, donc, comme plusieurs programmes d'études à l'université, il y a toujours des étudiants ou des étudiantes qui souhaitent enseigner. Donc, il y a l'enseignement au collégial ou l'enseignement à l'université. Donc, à l'université, si on veut enseigner, on peut devenir chargé de cours, mais on peut aussi devenir éventuellement professeur pour ceux qui obtiennent un doctorat. Mais aussi, dans certains centres de recherche, il est possible de devenir un professionnel de recherche là, dans un centre de recherche là, dans les secteurs qui vous intéressent. Prochaine acétate. Donc, culture et patrimoine, donc dans les organismes, les ministères et organismes qui touchent la culture et le patrimoine, on peut devenir agent de recherche,
agent de conservation dans les musées notamment, conseiller en développement culturel. Et là, vous avez les employeurs possibles là, qui sont listés tout en bas pour les emplois possibles là, dans culture et patrimoine. Prochaine acérate. Également, dans le secteur de l'éthique, donc il existe des emplois là, de conseillers ou de conseillères en éthique qu'on retrouve notamment dans le réseau de la santé, au sein des centres de recherche ou également au sein de l'administration publique. Des emplois possibles dans le secteur de la communication, donc conseiller en communication ou plus dans le secteur journalistique, donc rédacteur, chroniqueur, journaliste, que ce soit dans les médias écrits ou les médias en ligne ou les médias visuels, donc magazines spécialisés, même organisations religieuses, donc des emplois en communication également. Administration, donc certains de nos diplômés vont plus se retrouver dans des emplois là, plus administratifs, donc je donne des exemples d'appellation de poste, conseiller en évaluation et recherche sociale, chargé de projet, coordonnateur, coordonnatrice de projet, consultant en EDI. Donc, ces postes-là peuvent se retrouver au sein d'organisations religieuses, d'organismes communautaires également, d'organismes de coopération internationale, humanitaire, et au sein de l'administration publique. Donc, tout au cours de votre cheminement étudiant et même après vos études, on vous offre différents services et outils qu'on met à votre disposition pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi ou dans vos recherches de stage. Donc, on met à votre disposition des offres d'emploi et des offres de stage qui sont publiées sur notre site. Donc, on a des employeurs, on a au-delà de 5000 employeurs qui recrutent à l'Université Laval dans les différents programmes d'études. Donc, des emplois, des offres d'emploi et des offres de stage. Il y a également au cours de l'année différentes activités carrières qui ont lieu souvent sur le campus et qui sont aussi en mode hybride après la journée carrière en personne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On offre une gamme d'ateliers, de conférences, de formations sur tout ce qui touche la recherche d'emploi, le marché du travail, les outils que vous devez rédiger là, pour construire votre dossier de candidature. Également, la consultation. Donc, je suis le conseiller en emploi qui est attitré à la faculté de théologie des sciences et religions. Donc, vous avez accès à me rencontrer pour des conseils plus personnalisés. Prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous de différentes façons. La façon la plus facile, c'est de consulter mon agenda. Donc, moi, je rends disponible mes plages de consultation pour les étudiants qui ont tout simplement juste à aller sur notre site pour prendre rendez-vous avec moi. Les étudiants ont toujours le choix de me rencontrer soit à distance ou en présence. Je suis presque toujours sur le campus. Vous pourrez même me consulter une fois que vous aurez obtenu votre diplôme. Donc, on offre le service de consultation jusqu'à 2 ans après l'obtention du diplôme. Donc, ça, c'est un... Et tous les autres services et outils, ben, vous y aurez accès à vie. Autant les offres d'emploi que les offres de formation. Donc, on offre sur notre site web une gamme d'outils pour vous aider dans les différentes étapes là, de la recherche de stage ou de la recherche d'emploi. Il y a certains programmes de la faculté dans les cycles supérieurs qui offrent la possibilité de faire un stage crédité. Donc, ces stages-là, vous pourrez vous renseigner auprès de vos directions de programme pour avoir un petit peu plus de détails sur les possibilités de faire de stage. Pour les étudiants qui sont au doctorat, je vous informe que la Faculté des études supérieures postdoctorales a créé un cours de stage crédité pour les étudiants du doctorat de toutes les facultés. Donc, si vous êtes étudiant au doctorat et que vous souhaitez aller chercher une expérience pratique créditée, parce que, entre autres, certaines organisations embauchent des stagiaires si le stage est crédité. Donc, vous aurez accès à ce stage-là si vous étudiez au doctorat parce que la Faculté des études supérieures a créé ce cours-là
qui n'est pas contributoire à votre doctorat, mais qui vous permet d'aller chercher une expérience pratique également. On va céder la parole à Simon. Simon, si tu veux bien nous partager ton expérience étudiante. Je vais peut-être arrêter le partage pour qu'on te voit davantage. Est-ce que tout le monde Voilà. m'entend bien? Excellent. Ben, Oui. bonjour à tous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Simon Chiasson. Je suis étudiant au doctorat en sciences des religions à l'Université Laval depuis maintenant presque 3 ans. Et j'ai également fait une maîtrise en sciences des religions à l'Université Laval après avoir fait un bac en études anciennes. Donc, je suis dans les programmes depuis quand même depuis quelques temps. Je connais bien un peu la faculté, le milieu de vie, puisque les programmes ont à offrir là, pour les étudiants et les étudiantes. Donc, en fait, c'est un petit peu ça dont je voulais vous témoigner aujourd'hui. Je voulais vous parler comme de deux choses. Premièrement, je pense la richesse des programmes en sciences des religions, puis c'est comme moi ce qu'ils m'ont apporté personnellement là, pour mon développement personnel, professionnel, mais aussi académique. Puis également, là, glisser un petit mot là, sur la vie facultaire, parce que je pense que c'est un aspect vraiment important des études universitaires. Puis on a quelque chose de vraiment beau. On est vraiment chanceux à la faculté de théologie des sciences religieuses. On a vraiment il y a des belles caractéristiques qui font que c'est super agréable d'étudier là, à la faculté. Donc, moi, une des choses qui m'a attiré là, le plus pour la maîtrise en sciences des religions, mais aussi le doctorat, c'est vraiment la grande diversité des cours. Vous avez vu là, durant la présentation de ma collègue Lise Bray que le doctorat notamment a 45 crédits de scolarité. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a quelque chose qui est vraiment utile avec ça, c'est que il y a une grande sélection de cours qui est offerte tant à la maîtrise qu'au doctorat, ce qui permet en fait là, de vraiment personnaliser son parcours comme vous voulez. Si vous voulez vous spécialiser plus dans certains aspects, vous pouvez. Si vous voulez vous concentrer sur des nouveaux intérêts de recherche, vous pouvez aussi. Il y a vraiment là une grande diversité de cours, ce qui fait que la formation ne devient pas répétitive. Ça permet d'aller explorer toutes sortes de thématiques super intéressantes, puis de développer aussi des nouveaux intérêts selon là, vos sujets de recherche, la maîtrise au doctorat. Ensuite, quelque chose que je trouve vraiment génial, là, c'est la grande quantité en fait, la qualité de l'expertise des professeurs de la faculté. On a des professeurs spécialisés sur énormément de sujets de recherche, qu'on parle du christianisme ancien jusqu'aux religions orientales, en passant par le judaïsme ou les religions au Québec. Là, on a vraiment une grande quantité de chercheurs, puis souvent des jeunes chercheurs qui peuvent agir en tant que directeurs de recherche, puis qui permettent en fait là, de creuser des sujets vraiment variés qui sont super intéressants. Le doctorat, surtout la maîtrise également, là, avec les cours obligatoires et les cours optionnels, donne aussi vraiment là, vraiment une bonne boîte à outils, tant théorique que méthodologique, pour travailler là, en sciences religieuses. La maîtrise, il y a trois cours obligatoires, dont un cours d'épistémologie qui est vraiment pratique là, pour apprendre à prendre un pas de recul, réfléchir sur ses connaissances et tout ça. Puis le séminaire de maîtrise et de doctorat aussi là, pour vraiment se former à la recherche scientifique. Tu sais, c'est quoi une problématique, c'est quoi une question de recherche, partager aussi, faire son réseau. C'est vraiment tous des cours qui sont construits pour vous donner les outils nécessaires pour réussir dans le domaine de la recherche et dans le monde académique. C'est quelque chose que moi, qui est venu me chercher beaucoup puis qui a fait une des raisons que j'ai décidé d'étudier à la faculté en sciences des religions. Puis, bon, finalement, sur ce point-là, ce que je voudrais mentionner, c'est ce qui ressort un peu de tout ça, là, c'est que le doctorat et la maîtrise offrent vraiment une formation pluridisciplinaire. Puis cette formation-là, en fait, au-delà des aspects vraiment intellectuels, académiques, puis des compétences de recherche qu'elle permet de développer, cette formation-là permet aussi de développer beaucoup de compétences transversales qui sont vraiment utiles sur le marché de l'emploi. Là, au niveau de la recherche, au niveau de la synthèse de l'information, au niveau de la communication aussi. C'est vraiment là, le doctorat et la maîtrise là, préparent beaucoup mieux qu'on peut avoir l'impression pour le marché de l'emploi par après. Ce que je voulais vous parler également, c'est pour la vie facultaire. Comme je l'ai mentionné, là, on est chanceux en raison de je dirais la grosseur de la faculté, mais aussi là, le développement qu'il y a eu. On a une ambiance académique qui est vraiment incroyable. Il y a une proximité avec le personnel enseignant, il y a une proximité entre les différents étudiants et les associations. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. C'est un milieu de vie qui est stimulant et qui est vraiment propice au développement personnel.
Une des choses que j'ai trouvé vraiment agréable, tant d'un point de vue personnel que professionnel, là, c'est la possibilité de travailler aussi sur des projets super intéressants comme auxiliaire de recherche ou d'enseignement pour les professeurs. C'est quelque chose qui se fait beaucoup là, à la faculté, autant à la maîtrise qu'au doctorat, euh, autant pour le directeur de recherche que pour d'autres professeurs de la faculté. Ça permet de faire une expérience professionnelle vraiment pratique. Ça permet de faire de l'argent aussi parce que les conditions de travail sont belles. Puis ça permet là, de justement là, élargir ses horizons au niveau intellectuel et professionnel. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié à la faculté, vraiment l'aspect vraiment humain. Tout le monde est là, en fait, pour s'assurer de ta réussite. Tout le monde est là pour t'aider à avancer dans la direction que tu veux aller. Les gens sont compréhensifs, les gens sont aimables, les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Puis ça, je pense que ça fait vraiment toute la différence. T'es pas dans des grosses facultés, on a plus l'impression d'être un numéro, mais là, à la faculté de théologie sciences religieuses, c'est pas ça du tout, là. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont je voulais vous parler. Moi, ma maîtrise, mon doctorat, c'était sur le christianisme ancien. J'ai eu des belles opportunités durant tout mon parcours. Puis vraiment, là, si c'était à refaire, je referais le même parcours à la faculté, là, parce que la maîtrise et le doctorat m'ont permis de me dépasser vraiment comme individu, plus, je pense, que toute autre chose dans ma vie, là. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Vous avez des questions, mais je suis disposé à répondre, là, peut-être sur des aspects plus spécifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. On arrive justement à la période de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à nous partager, soit via le chat ou soit via le micro, vos interrogations. Euh, Peut-être une question pour moi. Oui, Si on a des questions au niveau des bon là vous avez parlé des les 7 pôles de recherche là dans les différents euh, je parle au cycle deuxième cycle à la maîtrise. Est-ce qu'on peut questionner de manière supplémentaire peut-être la gestion des études, voir vraiment de quelle manière on peut arrimer notre parcours actuel vers un cycle supérieur? Oui, tout à fait. Euh, il y a différentes façons de procéder. C'est que je peux vous transmettre un lien pour vous faciliter la tâche, pour voir tout le corps professoral avec leurs spécificités, leur domaine d'études, de spécialité là, de travail, d'études de recherche. Puis aussi, ultérieurement, si le besoin se présente, vous mettre en contact avec le directeur de programme s'il y a d'autres questions que vous avez et qui ne sont pas répondues là, par votre recherche personnelle. Merci beaucoup. Je prends la parole pour dire que, évidemment, je n'ai pas précisé dans chacun des programmes les spécificités de chaque programme, des cours qui sont offerts. Cette information-là est disponible sur les sites web, que ce soit UL ou de notre faculté. Mais c'est certain que vous allez avoir notre adresse courriel. C'est certain que si vous voulez avoir des raccourcis, on peut vous transmettre des liens pour consulter là, l'intégralité là, de l'offre, du cheminement là, du programme qui vous intéresse. Et puis, voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose juste
Une dernière petite information, on va vous envoyer la présentation par PDF. Là, justement, sur cette diapositive, vous pouvez voir toutes nos coordonnées, que ce soit le courriel de la gestion des études, le numéro de téléphone de la faculté, notre site web et aussi le lien vers nos réseaux sociaux pour suivre nos dernières actualités. Et également, nous avons une infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez toutes les dernières informations de la faculté via ces outils. Donc, petit complément d'information, vu que vous allez avoir le PowerPoint, là, l'information, tous les programmes, j'ai mis les liens. Donc, s'il y a un programme qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien du programme pour accéder tout de suite à ce que je disais tout à l'heure, l'information précise concernant le programme. J'aimerais profiter de l'occasion pour faire un lien, d'un commentaire de Simon qui est fort pertinent tout à l'heure. Simon mentionnait que lors de la formation au cycle supérieur, on développe de nombreuses compétences qui sont transversales. Et j'appuie ce commentaire-là parce que le marché du travail se compose d'emplois plus, on pourrait dire, classiques pour les diplômés de la faculté. Mais c'est important de comprendre que le marché du travail est très, très vaste et se compose d'emplois qui sont accessibles, peu importe le diplôme d'études qu'on va chercher, peu importe le domaine d'études. Donc, pendant vos études, je vous invite fortement à venir me rencontrer, ne pas attendre la fin de vos études pour venir me rencontrer pour dans le fond, réfléchir sur votre projet professionnel. Si vous avez un projet professionnel qui est plus classique par rapport aux voies de sortie, c'est correct, mais si vous vous questionnez beaucoup par rapport à ça, ça fait partie des raisons pourquoi les étudiantes viennent me rencontrer pour réfléchir à un projet professionnel qui fait du sens en fonction de vos valeurs, de vos intérêts, puis de vos talents également. Là. Donc, c'est un petit aparté. Merci Jean. Je repose une dernière fois la question. Est-ce que vous avez encore des interrogations? Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, écoutez, je vous propose de clore la séance. Merci à tous d'avoir participé à cette webconférence. Merci Lise, Jean et Simon pour votre animation. Et puis, écoutez, au plaisir de vous croiser au sein de la faculté. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tout le vous. monde. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.